voilà, tout de suite je vous présente Eolia. On commence par faire la sieste. Eolia, il y a du monde s'il te plaît. Oh. Tu m'as fait peur. Ouais. Eolia. Alors il faut savoir que les otaries font partie d'un grand ordre, c'est celui des pinnipèdes. C'est fini la sieste, c'est bon. Font partie d'un grand ordre, c'est celui des pinnipèdes. On va retrouver les morses, les éléphants de mer et également les phoques. Et d'ailleurs à ce sujet-là, on a très souvent tendance à confondre les phoques avec les otaries. Donc je vais en profiter pour être avec mademoiselle qui fait la sieste pour vous montrer 2-3 petites différences entre phoques et otaries. La première en fait va être le mode de déplacement. Alors si tu veux bien venir, on va montrer. Voilà. Donc phoques et otaries possèdent que 3 nageoires, mais chez les otaries, voilà, les nageoires antérieures, ceci qu'elles montent bien gentiment, représentent le tiers de sa longueur. Et donc ce qui va lui permettre de pouvoir supporter son puissant thorax, de rouler des épaules et adopter cette démarche dite quadrupède. Et vous allez sûrement vous poser la question, ouais, mais alors les nageoires postérieures, c'est-à-dire celle-ci, à quoi elles servent? Belle imitation. Eh bien, elles vont jouer un rôle de gouvernail. Ce qui va permettre aux otaries de se propulser sous l'eau à des vitesses allant jusqu'à 30 km/h. Vous voulez voir ce que ça donne? Ouais, pas plus que ça. Bon. Ah. Allez, voilà, feu, 30 km/h, c'est parti, 5 km/h pour aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est à la hauteur des applaudissements aussi. Ah, merci pour ça. Même en remontant nos phoques, qui eux, avec des nageoires antérieures beaucoup plus petites, ne peuvent supporter leur poids, donc ils vont être obligés de se déplacer à même le sol. C'est-à-dire par ondulation en reptation, un peu comme une chenille. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que je viens d'expliquer? Que pour les enfants? Alors, Eolia, si tu veux bien pour les adultes, on y va, une imitation. C'est plus clair? Continue? Allez, on y va. Allez, Eolia. Hop. Et voilà. Belle imitation. Merci, Eolia. Alors ça, c'était la première différence. La deuxième différence, elle va se situer au niveau de la tête. Donc à savoir que les otaries possèdent de petites oreilles externes qui sont... Non mais moi je les connais. Voilà, si tu es... C'est bon? Si tu es juste au bout de mon doigt, juste ici. Eh bien la différence chez les phoques, eux, il n'y en a pas. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont sourds, hein, mais c'est qu'on ne les voit pas car elles sont cachées sous leur épaisse fourrure. Donc voilà, bah maintenant j'espère que grâce à Eolia, vous saurez faire la différence entre un phoque et une otarie. Alors maintenant on va changer un tout petit peu de sujet et on va parler de ces moustaches qui sont situées juste ici. Voilà. On appelle également des vibrisses. Donc elles vont avoir un rôle très très important. La première, c'est que ça va leur permettre de se reconnaître entre congénères. Deuxième utilité, ça va être surtout pour s'orienter.